Salut, je m'appelle Bella et je viens de l'Australie. Je suis née avec des yeux plus bleus que le ciel et une peau aussi douce que la porcelaine. Être une vraie Blanche-Neige paraît être le rêve de chaque fille. Mais pour moi, c'était un véritable cauchemar. Mes parents étaient très riches. Quand j'avais 4 ans, on a emménagé dans une autre ville et ils ont organisé une fête pour tout le voisinage. Mais ils ne s'attendaient pas à la réaction qu'ils ont eue quand tous ces gens ont mis leurs yeux sur moi. Tout le monde était ébahi par ma beauté. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à bombarder mes parents de cartes de visite, disant que je ferais une superbe enfant mannequin. D'autres ont offert de l'argent à mes parents pour m'adopter. Une vieille dame a même essayé de me prendre. Cette fille est tellement belle. Elle doit être un miracle. Je vais trouver la jeunesse éternelle grâce à elle. Heureusement, Mia, la fille de notre chef, a fait trébucher cette folle à temps. Maman et papa ont fini par appeler la police pour virer tout le monde. Maman a embauché des gardes du corps pour moi, mais même ça s'est avéré être un désastre complet quand l'un d'entre eux a essayé de me kidnapper. Oh mon bébé, le monde ne peut pas supporter une beauté comme la tienne. On doit te garder en sécurité. Tu devras donc rester à la maison pour toujours. Mes parents voulaient vraiment dire ça, et je suis devenue prisonnière dans ma propre maison. Je n'avais pas le droit d'aller au parc, ou au centre commercial, ou aller à l'école. Je n'avais même pas le droit d'aller dehors et de jouer dans ma propre rue. Et la seule amie que j'avais, c'était Mia. Et on a commencé à passer plus de temps ensemble. Il s'est avéré qu'on n'avait pas beaucoup de choses en commun. Tu es tellement ennuyante, Bella, avec le visage toujours caché dans les livres. Je veux aller dehors et jouer avec les autres enfants, surtout avec les garçons. La vie sans les garçons, c'est comme une chanson sans paroles. Sa mère l'a fixée. Mia, si mademoiselle Bella reste, tu restes ici. Compris? Maintenant, apporte-moi son masque de visage pour qu'on puisse marcher dans la rue pendant 10 minutes. Quelques minutes après avoir mis le masque, ma peau a commencé à horriblement gratter. La mère de Mia l'a immédiatement lavé et a mis de la glace. C'est là que j'ai soudain vu le sourire narquois de Mia. Attendez, est-ce que Mia a fait quelque chose? Elle ne ferait pas ça, n'est-ce pas? Quand j'ai eu 7 ans, maman a décidé de nous faire, à Mia et moi, l'école à la maison. C'est là qu'elle a découvert que j'avais déjà étudié les calculs avancés toute seule. Papa m'a soulevée avec des étoiles dans les yeux. Tu mérites le monde entier pour avoir un cerveau et une beauté parfaits. Tu es tellement intelligente que tu peux donner des cours à Mia. Mia avait l'air de vouloir me manger vivante. Et puis, elle a fait quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Lors de mon 8e anniversaire, quelqu'un a mis des cacahuètes dans mon gâteau. Et tout le monde savait que j'y étais fatalement allergique. Quand mes parents ont posé des questions à Mia, son visage est devenu totalement maléfique. Oui, bon, je les ai mises. Pourquoi elle a toujours les bonnes choses, hein? Juste parce qu'elle est jolie? Tout le monde était choqué de son explosion. Mia, ne sois pas jalouse, ce n'est pas comme si je veux être aussi belle. C'est une malédiction. Oh, ferme-la, tu n'es même pas aussi belle que ça. J'aurais souhaité que ce garde t'emmène et puis j'aurais pu être leur fille. Je te déteste. J'en ai marre de voir ton visage tous les jours. Mes parents étaient furieux et ils ont demandé à la mère de Mia de partir immédiatement avec elle. J'étais toute seule maintenant. Donc, quand j'ai eu 10 ans, j'ai commencé à jouer à des jeux en ligne. Au début, c'était juste pour m'amuser, mais rapidement, je suis devenue accro. Et puis, j'ai découvert Fortnite, et mon Dieu, j'y étais bonne. Mon avatar, Bellatrix, devenait très populaire dans le monde du gaming, et j'étais la championne incontestée que tout le monde voulait battre. Les gens organisaient des compétitions en ligne pour se battre contre moi. Mais puis un jour, alors que je me connectais, j'ai eu une notification sur l'écran. Ton compte a été piraté. Je sais qui tu es et où tu vis. Je vais te dénoncer. Sauf si tu m'envoies $1 000 000. Sérieusement, quelqu'un m'a kidnappé en ligne. Bien sûr, je devais en parler à mes parents, et ils en ont parlé à la police. Et le pirate a été localisé. Mais mes parents m'ont forcé à arrêter de jouer. Mais je ne pouvais pas rester loin des jeux. J'ai créé un nouvel avatar, Average Belle, et je suis restée discrète. Je n'étais pas seulement accro au jeu, mais j'interagissais aussi virtuellement avec les autres. Ça me faisait sentir moins seule. Surtout quand j'ai commencé à jouer avec ce gars, Dragon Drake. On a commencé à parler et il s'est avéré qu'il avait 13 ans, comme moi, et il vivait dans la même ville. On est devenus de très bons amis. Mais j'avais trop peur de lui dire mon vrai nom. Il ne me connaissait que sous le nom de Average Belle. Un jour, il m'a envoyé un message en disant « J'espère vraiment qu'on pourra traîner ensemble, Average Belle. » Comment pourrais-je lui dire que j'étais trop belle pour être vue? 2 années se sont écoulées et la vie était tellement mieux avec Drake dedans. Mais je voulais toujours trouver une manière de sortir.
Un jour, quand j'avais 15 ans, je regardais un tutoriel de maquillage et j'ai eu une brillante idée. Au lieu de mettre du maquillage pour être jolie, j'en ai mis pour être l'opposé. Quand je suis allée voir mes parents, ils ont crié. C'était parfait, parce que vous savez ce que ça voulait dire? Au revoir les cours à la maison et bonjour la vie sociale. En entrant dans le lycée le premier jour, j'ai vu quelqu'un qui m'a fait arrêter net. Nos yeux se sont croisés du fond du couloir. C'était Drake. Je l'ai reconnu de la photo sur le site de jeu. À côté de lui, il y avait une grande fille avec de beaux cheveux noirs. Elle se penchait tellement vers lui. J'ai senti un pincement de jalousie. Est-ce qu'il avait une copine? Oh petit chou, pourquoi ne pas aller à la plage après le match de ce soir, rien que toi et moi? Avant que je ne puisse m'arrêter, j'ai rigolé. Petit chou. Drake m'a remarqué, surpris, et il a souri bizarrement pendant que la fille s'est tournée vers moi en colère. Et puis j'ai reçu mon deuxième choc de la journée. La fille était Mia. Elle m'a regardé avec des yeux rétrécis. Attends, je te connais de quelque part. Oh non, bien sûr que non, je suis nouvelle, bye. Je me suis tournée et je me suis envolée. Mais alors que je rentrais à la maison ce jour-là, j'ai senti quelqu'un me traîner par le bras et me coller contre le mur. C'était Mia, respirant sur mon visage. Toi, je sais qui tu es, Bella. Tu as finalement trouvé une manière pour convaincre tes parents stupides de te laisser sortir. Eh bien, tu sais que je peux te renvoyer immédiatement. J'étais horrifiée. Je ne supportais pas l'idée que quelqu'un me force à rester à la maison de nouveau. S'il te plaît, Mia, ne le dis à personne. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi? Tu sais quoi? Je vais saisir ton offre. J'étais toujours la plus jolie. Et maintenant, je vais être la plus intelligente aussi. Donc, tu vas te salir les mains pour moi. Quoi? Tu penses que je vais tricher pour toi? Je sais que tu vas le faire. Sinon, je vais te dénoncer et tes parents tarés vont te ramener à la maison. Et tu peux dire adieu au lycée. Même si je détestais le fait que Mia Marcel, je n'avais d'autre choix que d'accepter. Au moins pour l'instant. Les quelques mois qui ont suivi étaient horribles. Elle m'a fait faire tous ses devoirs et je lui passais les réponses durant les examens. Mia était comme la reine du lycée et ses terribles sbires étaient partout. J'ai abandonné l'idée de parler à Drake. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes sans que l'une d'elles ne me vide un sac de poubelle sur la tête. Jusqu'à ce qu'un jour, quand on était dans la librairie, Drake m'a vu en train de jouer sur mon téléphone et il a commencé à parler avec moi des jeux. Il a même dit qu'il a rencontré sa meilleure amie en ligne. Quand il a dit ça, je me suis tellement excitée que je lui ai presque dit que j'étais average belle. Mais avant que je ne puisse dire quelque chose, il s'est penché sur la table jusqu'à ce que son visage ne soit qu'à quelques centimètres du mien. Quoi? Je ne sais pas, Bella, tu as de très beaux yeux et... Mon cœur a commencé à battre la chamade. Est-ce qu'il allait m'embrasser? Mais c'est là que la porte de la librairie s'est ouverte et Mia s'est ruée à l'intérieur. Elle m'a jeté un regard et traîné Drake hors de la pièce. Un jour, en cours de maths, quand j'ai répondu correctement à la question du prof, Mia s'est levée et elle a applaudi lentement. Bien joué, Bella, tu es tellement intelligente. Dieu devait te donner quelque chose. Imagine combien tu dois être laide pour que tu sois tellement intelligente. Tout le monde a éclaté de rire, sauf Drake. Il a soudainement sauté sur ses pieds. Ok, Mia, laisse tomber. Personne ne choisit son apparence, mais tu choisis d'être si méchante. Ce n'est pas cool. Mia est devenue toute rouge, elle m'a fixée. Elle allait sûrement me tuer. Mais après les cours, Drake est venu vers moi et il a pris mes affaires. Hé, laisse-moi t'accompagner dehors. Elles ne s'en prendront pas à toi si on est ensemble. En nous asseyant sur le banc, je l'ai regardé en douce et j'ai senti mon cœur se réchauffer. Il m'a vu en train de le regarder et je me suis rapidement tournée vers mon téléphone et j'ai commencé à jouer. Il s'est penché plus près et il a ri. J'adore ce jeu. Mon amie dont je t'ai parlé, elle n'arrête pas de botter des fesses dessus. Peut-être que vous pouvez jouer l'une contre l'autre. C'est quoi ton pseudo? J'ai pris une grande inspiration. Le moment de vérité. Je devais le lui dire maintenant. Sinon, je ne lui dirai jamais. Abrajibel. Quoi? Impossible. Tu es... Je l'ai regardé nerveusement et j'ai hoché la tête. Je voulais te le dire, mais j'ai un assez gros béguin pour toi. Et j'étais terrifiée que tu ne m'aimes pas parce que, je ne suis pas jolie. Il m'a regardé choqué pendant une seconde et puis il m'a soudainement tiré dans ses bras. J'ai contemplé ses yeux et avant que je ne m'en rende compte, je l'ai tiré pour l'embrasser. Qu'est-ce que vous faites ici, bon sang? On s'est séparés en sursautant, choqués pour trouver Mia en train de nous fixer comme un taureau en furie. Et puis elle a mis ses bras autour de Drake. Pourquoi tu l'embrasses elle et pas moi? Tu l'as vue, elle est hideuse. Elle ne l'est pas. Je ne comprends pas ton problème avec elle, Mia. J'aime Bella et elle est parfaite comme elle est. Après ça, il l'a poussée et il m'a tiré pour un autre bisou.
Mia a hurlé et elle est partie en criant. Attends pour voir ce que je vais faire, Bella. J'aurai ma revanche et tu vas être désolée. Je me demandais ce que cette folle de Mia allait faire, mais j'ai eu ma réponse plus tôt que prévu. Une semaine après, à la conférence parents-prof, j'emmenais mes parents à la classe quand Mia a surgi de nulle part avec un gros seau d'eau froide. Oh non! Elle l'a jeté sur moi et mon maquillage est parti. Tout le monde a commencé à nous regarder. Maman et papa ont couru vers moi. Cache-la, ne laisse personne la voir, elle est trop belle. On va devoir déménager dans un autre état, vite. J'ai essuyé mon visage, m'attendant à ce que tout le monde devienne fou de nouveau. Eh bien, tout le monde me fixait et ils avaient l'air plus confus qu'ébahis par ma beauté. Waouh, elle est belle, mais pourquoi elle portait tout ce maquillage laid? Je ne sais pas, elle est normale, je veux dire, ma copine est plus jolie. Peu importe, je suis plus jolie. Alors que la foule commençait à se disperser, mes parents ont regardé autour d'eux, totalement confus. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a l'air de devenir fou. Ah, bande de débiles, vous me donnez envie de m'arracher les cheveux. Je te l'ai toujours dit, tu n'es même pas aussi belle que ça. Le garde voulait te kidnapper juste parce que tu étais riche. Attendez, quoi? Je n'étais pas tellement belle qu'on devait me garder loin du monde? Maman? Papa? Vous m'avez cachée pour rien du tout pendant tout ce temps? Non, non, bien sûr que non, tu es la plus belle. Je l'ai secoué et j'ai couru vers un Drake très ébahi. Je suis désolée de t'avoir déçu, mais le fait que tu me vois et que tu tombes amoureux de moi, même si je n'étais pas jolie, m'a fait tomber encore plus amoureuse de toi. Eh bien, Drake ne se plaignait pas. Et Mia, je ne l'ai jamais revue après ce jour-là. Visiblement, elle ne pouvait pas supporter être à côté de moi. Et j'ai entendu dire qu'elle est partie dans un autre lycée. Drake et moi avons eu nos diplômes et on a tous les deux suivi un cursus de génie logiciel pour pouvoir créer tous les jeux auxquels on voulait jouer. 4 ans plus tard, on est mariés maintenant et on possède une entreprise de jeux à succès. Et finalement, j'ai la liberté d'aller où je veux et de faire ce que je veux. Je planifie de voyager à travers le monde avec mon meilleur ami et mon rival juré de jeu.